Meilleurs vœux à tout le monde. C'est un réel plaisir d'essayer un peu de parler pratiquement à la nation. Bonne année. C'est pratiquement la chance aujourd'hui. Je suis en direct de Manchester, Angleterre, au Royaume-Uni. Essayer un peu de parler puis de voir comment est-ce qu'on peut avancer pour que n'importe qui essaie du moins à exercer ses préoccupations. Donc pratiquement c'est ça. Alors il y a même les vice-présidents du Conseil italien qui viennent juste de dire que la France a pourvu l'Afrique. La raison même, nous voyons l'émergence du fléau. Le grand fléau, c'est l'immigration. Les gens qui essaient de traverser pour venir en Europe, c'est pratiquement la même cause. L'Union européenne. C'est l'Union européenne. On va essayer d'en parler et puis voir comment est-ce qu'on peut essayer de développer nos relations avec l'Union européenne d'ici là, avec le Brexit qui est juste à côté, à nos portes, juste là. Soit c'est les deals, soit il n'y a pas de deal. Je supporte nos deals, pas de deal. Pas de deal avec l'Union européenne. Pas de deal avec l'Union européenne, c'est fini. En tant que Congolais, je supporte no deal. Thank you very much. Mr. Redi Vamba, what is your first impression on the elected president of DR Congo? Beaucoup plus, j'aimerais bien remercier la Cour constitutionnelle de mon pays, la République démocratique du Congo, qui a assumé sa responsabilité en tant qu'indépendant et souverain. Bon, pour le reste, on va essayer de voir. Pour l'ex-président du Congo, je crois qu'il y a un déficit, ou peut-être il faut que je dise, en économie, sur le bilan du PIB de l'ex-président. 2001, c'était à 8,2 milliards de dollars et il laisse en 2018 41 pratiquement en équivalent, 42 milliards, 41 milliards en équivalent dollars américains. Donc vous allez essayer de comprendre là où il a laissé la population en ce moment-ci. Et pour le président élu, il y a beaucoup de challenges. Il va essayer du moins d'approvisionner beaucoup plus en matière agricole. Ce qui est vraiment nécessaire, la population doit d'abord manger et puis essayer de voir l'énergie et d'autres départements. Il faut essayer de reboost, s'il faut bien que je le dise, reboost. Il faut essayer aussi de comprendre que je suis beaucoup plus anglophone que francophone. Et c'est la même raison aujourd'hui que je viens devant vous avec une certaine humilité et beaucoup plus de respect pour ne même pas parler français.
là où notre pays est en ce moment-ci, le vice-président du conseil est allé la même dire. C'est pour les Français. Donc ça ne sert à rien que je parle français. C'est pour cela que vous allez même voir que mes questions sont en anglais. Donc je n'ai même pas envie de parler français parce que bientôt nous allons voir le Brexit et je vais essayer de voir de ma façon, je crois que c'est mieux d'avoir un no deal avec l'Union européenne. No deal, c'est mieux. À notre président, bonne chance. Je crois que ça serait mieux que vous faites une visite rapidement en Angleterre, essayez de parler avec les habitants du Royaume-Uni, en un premier lieu pour la diaspora, parce que s'il faut bien les dire, la diaspora en Royaume-Uni a commencé à se battre depuis 2000, pratiquement 18 ans passés. Vous avez gagné grâce à Genval. C'était pratiquement l'initiative. On ne sait pas, Genval c'est un château, oui, on se connaît, oui, Genval c'est un château. Mais il y en a de temps à autre beaucoup, de gauche à droite, ici même en Angleterre. Donc, s'il faut dire, bonne chance, et puis on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer de régulariser nos 2, 3 petits, 4 trucs, parce que tout a commencé ici au Royaume-Uni. Tout a commencé ici au Royaume-Uni il y a 18 ans passés. Donc, s'il faut classer le Royaume-Uni, ça serait dans les bandes A. Bande A. Avec les États-Unis, le Canada, la diaspora de la France, Belgique, pratiquement l'Union européenne aussi, et des autres aussi, de gauche à droite. Il y a des bandes A, il y a des bandes C, il y a des bandes B. Donc il faut essayer du moins de voir comment est-ce qu'on peut alléger nos situations en ces termes-ci. Et puis, de l'autre côté, nous sommes vraiment bloqués. Nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués. Nous acceptons, mais nous sommes bloqués parce qu'on a un problème, c'est le Congo. Et puis, il y a un autre problème qui vient maintenant de nous frapper juste à nos portes, c'est le Brexit. Donc, on est vraiment bloqués. Et puis, sorry. Et puis, c'est ça. Thank you very much. Okay. Mr. Redivamba, why are you saying that the DR Congo is still trapped in the Very same trapped. situation, Very even trapped. worse? Very trapped, even worse. Very trapped. C'est vraiment, on est vraiment bloqué. On est vraiment bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a le Brexit qui nous vient juste à côté. Comment est-ce que nous allons faire pour partir à l'Union européenne, pour partir en Afrique, pour essayer de voyager? Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'emmener nos business au Congo, pratiquement? Comment est-ce qu'on peut faire et que le Royaume-Uni soit un pays collaborateur directement avec le Congo? C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Le nouveau président doit être vraiment chanceux. En ces moments-ci, il est chanceux. Il est chanceux. Parce que avec le problème de Brexit qu'on a, mais c'est vraiment la porte ouverte pour le Congo. Nous serons pratiquement le premier pays devant Brexit. Il faut essayer de supporter, comment je peux dire, ces divorces-là. Il faut essayer de supporter ces divorces. On n'a pas besoin de l'Union européenne. On a besoin de rester Royaume-Uni, juste Royaume-Uni comme les États-Unis. Ça serait mieux. Ça serait mieux. On n'a pas besoin des Français, on n'a pas besoin des Belges wallons. Peut-être encore, on peut accepter des Flamands. On est vraiment bloqué. Vous allez voir, l'Afrique subsaharienne est vraiment trapped. C'est bloqué quoi. C'est bloqué. Donc, s'il faut essayer du moins
équivaloir avec les problèmes qu'on a ici pratiquement en Angleterre. Ça serait beaucoup plus maintenant pour nous autres qui vivent ici en Angleterre par rapport au Brexit et par rapport au Congo. Il faut qu'on ait des avions, des bateaux, essayer de créer des emplois, essayer d'investir au pays. Comment investir au pays? Ça, c'est maintenant la raison du gouvernement en plus. Je ne peux jamais m'hasarder à venir créer des entreprises ou emmener des investisseurs au pays pour qu'en retour, il y a des tracasseries de taxes et tout qu'on sort. On doit essayer de régulariser tout ça. Et les grands problèmes maintenant, il faut essayer du moins de nous regrouper. De nous regrouper. S'il faut que je revienne encore, c'est qu'a dit le président de la République, Toyokana. Sur une même table. Table ronde. Thank you very much. The third one. Mr. Vedivamba, why is the solution of project to push outburst of DR Congo? Bon, en fait, je n'ai pas un projet si concret pour donner aux Congolais, oui, ça c'est sûr. Mais quelque chose qui est vraiment un peu, comment je peux dire, fantaisiste ou quelque chose. J'ai parié avec une demoiselle. C'est une Polonaise. Et on a parié. Elle m'a dit que non, si tu arrivais à avoir autant de views sur YouTube, autant de tweets sur Twitter, bon, il a beaucoup insisté sur YouTube et Twitter. Je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer de faire asseoir les Congolais. Table ronde, 10 tables, 100 personnes. Coffee, café, des accolades, des petits trucs lunch, à manger, à boire, travailler en 10, groupe de 10. Il a essayé de proposer pour essayer d'avoir un élite de 500 personnes. 500 personnes en 5 jours. C'est l'idée, pratiquement même. Mais je n'en conviens. Ça, il faut bien le préciser. Je suis disposé à venir n'importe où au Royaume-Uni. West Midland, East Midland, North West, Scotland, Wales, Northern Ireland, London, tout. On est vraiment disposé, beaucoup plus moi, je suis vraiment disposé à venir, mais il faut qu'on essaye. Table ronde de la diaspora. Tout a commencé ici en Angleterre, au Royaume-Uni. Tout a commencé ici. On doit trouver une solution pour que tout le monde ne puisse vaquer à ses occupations. Au cours de cette interview, vous allez voir mon compte. C'est mon compte Twitter. Enregistrez-vous sur Twitter. Allez-y là-bas. Et juste mettez vos commentaires. On va essayer de voir il y a combien de gens qui ont essayé de nous give un petit réveil le matin, et puis on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'organiser à recevoir nous tous, moi,
vous, tout le monde, un petit café, un petit quelque chose vers 12h, lunch, un petit quelque chose pour dîner, et puis on va essayer de voir une petite chambre pour peut-être 20 personnes, quoi encore, une salle avec projecteur, et puis nous allons essayer de voir s'il faut peut-être accommoder d'autres personnes. C'est quelque chose de, comme on appelle, beaucoup plus workshop. Workshop, c'est une table ronde, on essaie de discuter, projecteur, ordinateur, Wi-Fi, on essaie de discuter la capitale du Congo, la superficie du Congo, qu'est-ce qu'on peut trouver au Congo, qu'est-ce qu'on peut faire au Congo, essayer de voir avec nos relations, nos contacts. Par exemple, j'ai des contacts sur les BTP, l'agriculture. J'ai des amis, même à Birmingham, qui travaillent dans des entreprises qui fabriquent des voitures, pour ne pas citer des marques de voitures. Mais il y a des gens qui travaillent à Greenwich. Ce sont des scientifiques congolais qui travaillent à Asda, Tesco. S'il faut citer, c'est Asda et Tesco beaucoup plus, c'est pour l'alimentation. C'est ce qu'on veut. C'est d'abord nourrir le peuple congolais. C'est pour cela que je cite ces entreprises. Nous avons des contacts, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut équilibrer. Surtout beaucoup plus sur la nourriture. Juste en disant que à l'horizon, il y a quelque chose qui vient de bien. C'est le Brexit. C'est le Brexit. Cette interview est vraiment beaucoup plus privée. Première interview, c'est beaucoup plus privé. Prochainement, peut-être. Il faut toujours revenir au début de l'interview, essayer de voir mon compte Twitter. Et de là, vous pouvez mettre votre Twitter. Et de là, nous allons du moins comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour la diaspora congolaise qui vivent ici en Angleterre, en Écosse, au pays de Galles et à l'Irlande du Nord. Thank you very much. Mr. Redivamba, why using Twitter the most for your project? If agree, then what? Just like, je vais m'excuser parce que là maintenant je suis parti beaucoup plus en anglais. Vous allez essayer de comprendre, les questions sont beaucoup plus posées en anglais parce que nous sommes ici au Royaume-Uni, mais essayez quand même de comprendre et puis de passer ces messages à tous vos proches qui vivent ici au Royaume-Uni. On doit avoir un conclave. Vraiment, sérieusement, il faut qu'on puisse avoir un conclave. C'est beaucoup plus privé, comme je vous l'avais dit. Il faut que je prenne quelque chose juste à côté ici. Et puis, essayez de vous faire voir quelque chose. Il y a toujours des trucs qui sont un peu... s'il faut le dire. C'était encore combien le Genval? Je ne me rappelle même pas, je ne sais même pas. J'ai même dit à un ami à moi à Liège que le Genval c'est quelque chose beaucoup plus Congo. C'était pas vraiment pour la diaspora.
les fruits même des Genval, on essaie maintenant de voir. Il y a un président au Congo, Genval. Le fruit d'un Genval, c'était beaucoup plus l'alternance. Et puis, on va essayer de voir. Ça, c'est ce qu'on appelle remote control. C'est télécommande. Donc, du coup, vous allez essayer de voir que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui en Europe. Hein. Tout est facile, beaucoup plus. Comme par exemple, on est là, donc on est là. Tout le monde peut utiliser ça. Hein. Tu peux parler ici, c'est beaucoup plus facile pour les enfants aussi. Hein. YouTube. Il y a YouTube, il y a Twitter. Vous essayez de me voir là, surtout beaucoup plus. Essayez de donner ça à vos proches qui vivent beaucoup plus en Angleterre. Vous voyez, j'ai juste parlé, et maintenant il y a Twitter qui vient, donc il faut essayer de voir comment vous vous adressez devant les caméras avec beaucoup plus de respect. Et puis, essayons beaucoup plus de prêcher l'amour et non la violence. La personne qui va essayer de rassembler les Congolais tout un tour de la table ronde, c'est quelque chose d'humain. C'est en toi, tribal en toi, religion en toi, parents, fils de quelqu'un, c'est d'abord toi. On essaie de venir là pour trouver une solution pour notre pays et pas pour une tribu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de retenir beaucoup plus. Et puis, si vous entrez là sur YouTube, vous allez voir. Genval, comme je disais, Genval, c'est beau. Genval, c'est beau, oui. J'étais même à Liège. Genval, c'était beau. C'est un château, s'il faut le dire. J'ai des relations, j'ai des contacts sur la science, l'hospitalité, BTP, l'agriculture. Comme je vous l'avais dit, tant d'autres. Toi, moi, nous avons des connaissances. Des autres ont des connaissances aussi. Des manufactures pour des voitures, industries, des magasins, de tout consort. On a besoin des gens qui peuvent toujours emmener des idées. Nous allons voir juste à côté parce que le problème que nous avons, c'est essayer de se mettre ensemble et d'étudier et de voir qu'est-ce qu'on peut donner à notre pays. Donc là, du coup, vous allez voir. N'essayez pas de me voir, moi, peut-être m'écouter, ça serait mieux, mais essayez d'abord de vous focaliser sur les vidéos que je vais essayer de mettre pour vous. C'est plus beau que Genval, ça je vous jure. Et l'endroit, c'est vraiment pour la famille. C'est beau, ça peut pratiquement accueillir plus de 4 à 5 000 personnes. Peut-être plus. Et puis, vous allez voir, il y a des beaux trucs de toutes les façons dans ce petit village. C'est un château. C'est ce qu'on peut offrir. C'est ce que Johanna m'a dit. C'est ce qu'on peut offrir au peuple congolais résidant ici en Angleterre. Parce qu'il nous faut un petit dialogue, un conclave, je ne sais même pas, un meeting, une conférence, je ne
je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il faut qu'on lui donne. C'est à vous de donner les noms à cette occasion. On va essayer de voir tout bonnement qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Mais on essaie aussi de parler quand même. Il faut essayer toujours de faire attention avec les trucs qui sont beaucoup plus techniques. YouTube, Facebook, essayez de voir qu'est-ce que vous postez, qu'est-ce que vous dites. Ne soyez pas trop impoli, ne soyez pas trop vulgaire. Vous voyez, donc des trucs bien pour ne pas... C'est pour nos enfants en un premier lieu. C'est ce qu'on essaie de faire et puis c'est ce qu'on essaie de voir. Thank you very much. Mr. Redivamba, what is your conclusion and other issues and your prospect? Cette interview privée, il faut bien le dire, c'est vraiment beaucoup plus privé. Il y aura une autre interview d'ici peu. Aujourd'hui, nous sommes le 29 janvier. Dans 2 mois, pratiquement, le Royaume-Uni va se retrouver à l'extérieur de l'Union européenne. C'est quelque chose de grave, beaucoup plus même que les problèmes du Congo. Ça, je vous jure. Il faut essayer de faire la coalition. C'est de rassembler tout le monde. C'est un projet, si vous me donnez la chance, peut-être, il faut revenir toujours à l'émission pour essayer de faire un tweet sur ces projets. C'est un projet qui va essayer de remonter l'Afrique, peut-être le monde, à part les États-Unis, à part l'Union européenne, maintenant il y aura le Royaume-Uni. Donc, il faut compter maintenant au Royaume-Uni. Je viens juste prêcher Brexit. C'est même pas le Congo. Rien à voir avec tout ce qui est au Congo. Rien à voir avec tout ce qui est au Congo. Parce que le Congo, c'est beau, il y a pratiquement tout, donc il n'y a rien à voir au Congo. On peut vous offrir ces cadres. Un petit café. Afternoon tea. Quelque chose bien. Plus que Genval. Ça, je vous assure. Plus que Genval. La diaspora congolaise peut ou n'est pas contribuer à la 5e République. Mais nous ne pourrons pas arrêter la machine du monde. Aujourd'hui, c'est le 29, demain, c'est le 30, c'est le 31, c'est le 1er, c'est le 2, ça continue. Et puis, il y a le 29 mars qui arrive bientôt, c'est l'Angleterre qui quitte l'Europe. C'est quelque chose de merveilleux. Qui peut-être, dans mes interviews prochainement, ça serait beaucoup plus en anglais. On doit essayer de recruter la classe de la diaspora au Royaume-Uni. Je suis prêt à aider si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien, ça veut dire vous partez sur les tweets au début de cette interview. Vous me donnez votre nom et post-nom, comme les miens. Je suis Vouemba Bienga dans mon tweet. C'est mon nom et mon post-nom. Vous me donnez votre nom et votre post-nom. Et vous me donnez la ville
au Royaume-Uni, United Kingdom, vous restez. C'est juste ça. Et du coup, moi et Joanna, nous allons voir combien de retweets on a. Et du coup, nous allons comprendre que non, vous avez vraiment besoin de vous asseoir sur une table ronde pour qu'on essaie de vous donner cette occasion d'essayer de vous parler. J'ai très bien dit, on a des châteaux qui peuvent contenir plus de 4000 personnes. Je le répète, plus de 4000 personnes. S'il faut faire un grand calcul, au Royaume-Uni, nous sommes pratiquement dans le 900-800 000 Congolais. Quelque chose comme ça, s'il faut estimer. 900 000, quelque chose comme ça. Donc, nous allons essayer quand même, du moins, d'avoir l'élite. Peut-être cette année, si possible, ou l'année prochaine, l'actuel président du Congo sera invité ici, officiellement. Voir la famille royale et le gouvernement britannique. C'est un compromis, bientôt. Malheur à celui qui n'a pas eu l'occasion de le faire, l'ex-président. Donc s'il faut bien le dire que non, le président actuel sera invité ici, au Royaume-Uni, pour voir le Premier ministre britannique. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de la diaspora, au Royaume-Uni? C'est d'avoir un mémo. Un mémo. Qu'est-ce que nous voulons? Il y a le Brexit qui arrive bientôt. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le pays? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos confrères et consoeurs, nos frères et sœurs qui vivent ici, nos mamans, nos papas? Comment est-ce qu'on peut essayer de rétablir, par exemple, l'âge de la retraite? Parce qu'il faut construire aussi le Congo. S'il faut peut-être de 45 à 50 ans, ou 50-55, essayer de leur donner un petit quelque chose pour essayer de, du moins d'aller prendre les retraites au Congo. Les gens travaillent, ils payent des taxes, mais ils n'ont pas envie de rester ici, en Angleterre. Donc l'argent là doit partir au Congo. Donc il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problématiques, il y a beaucoup des équations qui doivent se faire traiter. On doit faire sortir pratiquement 500 délégués en provenance du Royaume-Uni. 500 délégués en provenance du Royaume-Uni. D'ici peu, qui doivent partir là au Congo. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut coopérer. La diaspora congolaise vivant ici au Royaume-Uni, les gouvernements au Congo et le Royaume-Uni. Tout ce que j'ai essayé de dire, c'était beaucoup plus par rapport à ce grand problème. Pas le Congo, mais beaucoup plus Brexit. Je vous reviendrai peut-être d'ici peu, 2 mois, pour qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut évoluer. Vwemba Bienga, thank you very much. UK only, tweet Vwemba Bienga. Thank you.